Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 8e numéro des Dots de marché qu'on consacre au meeting sur l'information financière. Plusieurs annonces, plusieurs intervenants. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce meeting. Nous vous proposons de redécouvrir cette journée comme si vous y étiez dans ce reportage. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. L'idée de ce meeting organisé par la Bourse de Casablanca, Maroc Clear et Finance News était de rassembler autour de la même table régulateurs, producteurs de données financières, consommateurs de ces données, diffuseurs et rediffuseurs. Il fallait les confronter pour dégager des dysfonctionnements, des pistes d'amélioration et il faut dire que les annonces concrètes ont été faites lors de cette journée. Le ministre des Finances, Mohamed Boussaïd, qui a procédé à l'ouverture de la journée, en a fait 2 qui devront être mises en œuvre cette année. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de la réforme de la place et de la Bourse de Casablanca à travers le partenariat stratégique avec le London Stock Exchange de créer un référentiel, central, le Trade Repository, qui est en fait un système qui permet de centraliser l'ensemble des informations et de les rediffuser au niveau donc, des marchés. J'ai fait également une annonce, ceux qui s'occupent de l'information ou qui traitent l'information financière pour lui donner corps sont les analystes financiers qui sont importants dans la communauté financière. Nous pensons réglementer, ou contrôler ce métier d'analyste financier. Pour sa part, Karim Hadji, directeur général de la Bourse de Casablanca, a préféré se concentrer lors de ses interventions sur les mesures immédiates qui peuvent être prises concernant le marché action. Car, de l'avis de tous les rediffuseurs présents, le système d'information de la Bourse et son site web sont facilement exploitables pour rediffuser les données qu'il contient. Karim Hadji en a donc profité pour appeler d'autres corps de métier à exploiter ce site web pour mieux communiquer et à moindre coût afin de rendre des industries comme celle de la gestion d'actifs plus accessibles au grand public et à la presse spécialisée. Les opérateurs, de manière générale, souhaitent que l'information soit davantage centralisée et accessible sous un format électronique pour permettre une analyse plus rapide des données. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les gestionnaires d'actifs publient par exemple les états financiers des OPCVM dans différents organes de presse, mais il n'y a pas un site sur lequel on peut trouver l'ensemble des publications des gestionnaires d'actifs ou même des émetteurs. La Bourse de Casablanca a un site web qui permet déjà aujourd'hui à l'ensemble des émetteurs de poster leurs états financiers. Nous pouvons mettre à la disposition de l'ensemble des intervenants du marché notre site afin qu'ils puissent rendre disponible plus rapidement et sous un format plus facile à manipuler les informations financières relatives aux fonds qu'ils gèrent. Par contre, beaucoup d'intervenants, gérants d'actifs et rediffuseurs d'informations ont critiqué la plateforme de gestion des transactions du Trésor, une plateforme fermée qui ne permet pas la récolte des informations sur les taux. Que nous récupérons les eurobonds marocains à l'international, que ce soit des eurobonds cotés à Londres ou ailleurs, mais que nous avons du mal à récupérer la même information localement, ce qui, à mon sens, n'est pas quelque chose de normal. Et en termes de recommandations, les organisateurs réunis lors du mot de la fin ont appelé au renforcement de la transparence, à l'accélération de la mise en place des nouveaux instruments financiers, à l'amélioration de la communication financière à travers la publication des comptes trimestriels et de l'information extra-comptable. Les intervenants ont également appelé à veiller à l'évaluation réelle des entreprises, surtout au moment de leur introduction en bourse, pour transmettre aux investisseurs publics et privés des informations fiables et de qualité. Et enfin, à l'amélioration de la qualité des informations relatives au marché secondaire fourni par le Trésor. Un marché efficient ne peut marcher si l'information est bien partagée entre les concernés, autrement dit entre les acteurs et investisseurs privés et publics.
Mes attentes, c'est qu'on en finisse avec la tour de Babel en matière d'information, c'est-à-dire qu'on standardise les informations, qu'on communique et que tout le monde s'y retrouve. Pour le mot de la fin, Omar Amin, président de l'Association professionnelle des sociétés de bourse, un personnage qui a vécu plusieurs cycles du marché financier et plus particulièrement du marché action marocain, a répondu à la question que tout le monde se pose, où est-ce que ça bloque? Pour moi, ça ne bloque pas. C'est tout simplement, on fait attention un peu plus à toutes ces problématiques de développement. Sur les 10 dernières années, le marché boursier était connu par les introductions en bourse, était connu par une euphorie. Donc on a eu une période d'euphorie qui est extraordinaire. On a eu une période de crise qui a été très mal vécue par un certain nombre d'investisseurs, etc. Là, on est sur une phase de redémarrage, une phase de, pas de guérison, mais une phase de retrouver la confiance. Pour retrouver cette confiance, il faut plusieurs ingrédients. Il faut du papier. Donc, n'oublions pas que 2004 a démarré par l'introduction en bourse de Maroc Télécom. Peut-être qu'il faudrait du papier de cette qualité, peut-être pas de cette taille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Maroc Télécom dans notre pays, mais un papier de qualité. 2, il faudrait le retour des investisseurs étrangers. C'est très important pour le mettre dans les écrans. Et 3, il faudrait renforcer les dispositifs réglementaires. On attend l'arrivée des marchés à terme, on attend l'arrivée d'une chambre de compensation. On est en train de passer, pour moi, on a fini les 20 années du marché financier moderne classique. On est en train de passer à un nouveau cycle d'histoire d'un marché financier connecté à l'international, d'une vraie place financière internationale. C'est un travail de longue haleine. Le processus réglementaire est très compliqué, il ne faut pas le négliger, ça prend du temps. La mise à niveau des opérateurs, la mise à niveau des infrastructures, tout ça c'est un chantier extrêmement important. Je comprends l'impatience du public. En plus, c'est accentué avec une certaine morosité sur le marché. Mais je tiens à rassurer qu'on est vraiment en phase finale de l'achèvement de ce nouveau chantier d'un marché financier ancré sur son espace régional, sur les marchés européens, etc. Un livre blanc résumant les débats de cette journée ainsi que les principales recommandations sera publié prochainement. Les organisateurs Maroclear, la Bourse de Casablanca, Finance News l'ont annoncé. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris l'année prochaine pour la seconde édition du meeting sur l'information financière. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.